oh, may your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, oh, from the rising of the sun to the setting of the same, let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, oh, from the rising of the sun to the setting of the same, let your name be praised. Oh, your name alone be praised. Oh, shalom, shalom, soyons bénis par connectons-nous et partageons. Oh, your name alone be praised. Oh, oh, from the rising of the sun to the setting of the same. Your name alone be praised. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous accorde sa grâce et bienvenue à notre programme de prière. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous pendant que nous partageons et que nous invitons. Let your name be praised, oh, your name alone be praised, oh, oh, from the rising of the sun to the setting of the same, let your name be praised, oh, your name alone be praised, oh. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que nous pouvons nous connecter, nous partageons? Mercredi, nous n'avons pas prié ensemble, mais ce soir, nous allons prier par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Est-ce que tu peux partager, taguer quelqu'un? Le Seigneur va te bénir ce soir. From the rising of the sun to the setting of the same, let your name be praised, oh, your name alone be praised, oh, oh. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 6e mois. Nous bénissons le Seigneur pour la vie. Le 6e mois, c'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois de mon anniversaire. Alléluia. Donc, quand tu vois le 6e mois, quand tu es né le 6e mois, c'est que tu es béni. Bénissons tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons partager, envoyer les cœurs? Kabo, Sandali, Brana, Kata. J'ai envie de mettre cette chanson qui est dans mon esprit. Mais après, on va venir me demander encore ici, là. Dabro, Nakata, partageons, invitons. Ce soir, nous allons prier dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. La prière, c'est la respiration de l'âme de l'enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu sérieux doit prier. From the rising of the sun to the setting of the same, let your name be praised, oh, oh, your name alone be praised. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est notre chanson. La fidélité de Dieu, Dieu a toujours, Dieu est fidèle. Il a promis d'être avec nous, d'être avec vous, d'être avec toi. Quand tu traverses les moments difficiles, n'oublie jamais que Dieu a promis qu'il ne va pas t'abandonner. Ça, c'est le secret de ma force. Pour Samson, c'était sous ses cheveux. Pour moi, c'est que Dieu m'a promis qu'il ne va jamais m'abandonner, qu'il ne va jamais me délaisser, qu'il ne va jamais me laisser tomber. Et la promesse là aussi est pour toi. Dieu t'a fait cette promesse-là. Il dit jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai tomber. Trouvez le verset là, je vous donne pas le verset.
Je ne vais pas vous laisser tomber. Donc, c'est ça que j'aime cette chanson. Et elle est ancrée dans mon âme. Je la mets pour que mon âme l'enregistre. Pour que mon esprit l'enregistre. Que quel que soit ce qui peut m'arriver, Dieu ne m'abandonnera jamais. Dieu ne va jamais me laisser tomber. Alléluia. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui m'écoute et qui me reçoit. Le Dieu que nous servons, on ne sait pas de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Our God. Notre Dieu. Notre Dieu qui nous aime. Aujourd'hui, je priais le Seigneur et le Seigneur m'a dit qu'il m'aime encore. C'est comme si j'étais contente toute la journée. Eh Seigneur, quelle déclaration d'amour. Eh Yakata. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur est trop fidèle. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu es parmi les personnes qui cherchent Dieu, je veux t'encourager ce soir. Toute personne qui cherche Dieu, Dieu est ton rémunérateur. Rémunérateur veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te récompense quand tu le cherches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te paye quand tu le cherches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te bénit quand tu le cherches. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Kalou Sandi Kalakato, est-ce que tu peux, pendant que tu partages, pendant que tu tagues quelqu'un, que tu invites quelqu'un pour venir prier avec nous ce soir, est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Tu le cherches, il te paye. Tu le cherches, il te bénit. Tu le cherches, il te fait du bien. Toi qui ne cherches pas Dieu, là, tu comptes sur quoi? Donc, tu ne perds pas ton temps dans la présence de Dieu. Toutes les fautes dans la présence de Dieu, you don't waste your time. Tu gagnes ton temps. You are gaining your time. Donc, nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne l'opportunité de le chercher. Il nous donne l'opportunité de chercher sa face. L'opportunité de marcher dans ses voies. Et il dit, celui qui me cherche me trouve. Alléluia. Et on ne peut pas trouver Dieu en entier. C'est-à-dire que Dieu se laisse trouver au fur et à mesure qu'on le cherche. Parce qu'il est tellement grand, immense. Dieu, on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le qualifier. Qualifier, oui, mais pas quantifier. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur. Toi qui cherches Dieu, je déclare que tu es béni. Je viens t'encourager. Nous sommes déjà au milieu de l'année. Depuis que l'année a commencé, tu cherches le Seigneur. Don't give up. N'abandonne pas. Continue à chercher Dieu jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Ne t'arrête pas de chercher le Seigneur. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai vu le milieu de cette année. Nous sommes le 12. Dans quelques jours, le 15. Dans le milieu du mois. Nous sommes presque au milieu de ce mois. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est bon. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu réel, un Dieu vrai. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Seigneur que nous servons est vrai. Il est réel. Il ne ment pas. Il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Si toi, ta façon de chercher, tu ne trouves pas, viens essayer le Dieu de Maman Dédé. Moi, le Dieu que je sers, que je prie, quand je le cherche, je le trouve. Quand je prie, il m'écoute, il m'exauce. Il se manifeste. Donc, rends grâce au Seigneur pour la vie. La vie. La vie. Nous sommes vivants, c'est un privilège. La vie n'est pas un problème à résoudre. C'est un don que nous devons enjoy. Nous devons nous réjouir de la vie. Parce qu'une personne qui a la vie, est-ce que tu es en train de partager? Est-ce que tu envoies les cœurs? Une personne qui a la vie peut encore tout devenir, peut encore tout réaliser. Tant que tu vis, il y a l'espoir. Même ton éternité, tu peux encore décider où tu vas passer l'éternité. Donc, ne méprise pas la vie que Dieu te donne. Ah, j'ai la vie, est-ce que j'ai l'argent? La vie vaut plus que l'argent. Il y en a qui avaient l'argent, qui ont perdu la vie et leur argent est devenu useless. La vie est plus que toute chose. Donc, quand tu as la vie, apprécie la vie et rends grâce à Dieu pour la vie. Dis Seigneur, je te dis merci pour la vie.
que tu me donnes. Au nom de Jésus, disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'écouter sa parole, de pouvoir prier. Il y a des personnes qui n'ont pas ce privilège, qui veulent même écouter la parole de Dieu. Ils cherchent même quelqu'un pour leur prêcher. Ils n'ont plus l'occasion. Il y a des personnes qui veulent prier, n'ont pas la force. Donc toi, toi, quand tu as le privilège de prier, dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci pour les 6 premiers mois de cette année. Dis au Seigneur merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie, les victoires, les batailles connues, inconnues, visibles, invisibles. Dis Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, qui vont se connecter. Que ton nom soit béni. Commence à demander pardon Seigneur pour tes péchés. Je t'enseigne là comment tu dois prier. Après nous allons entrer dans notre sujet. Dis Seigneur, pardonne mes péchés. Tu dois toujours te repentir. Un enfant de Dieu sérieux se repent. Demande pardon à Dieu, aux personnes qu'il ou elle offense. Alléluia. Ne sois pas cette personne qui offense les personnes. Après, tu fais comme si de rien n'était. Après, tout doit devenir normal alors que tu as fini de blesser quelqu'un. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je n'ai pas marché comme tu veux. Je n'ai pas marché dans tes voies. Je n'ai pas marché selon ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à changer. Purifie mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi de ce péché. Au nom de Jésus de Nazareth, délivre-moi, Père, par ta puissance et par ton pouvoir. O letakato zidi kalasata, idola kapalaze di kalakato zidakata, ora babilu sandalik makato sata. Dis Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, commence à invoquer le sang de Jésus pour te laver. Laver ta vie, laver ta maison, laver ton âme. Dis, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon corps, mon cœur, mes pensées. Je me lave dans le sang de Jésus pour effacer tout péché. Je redeviens blanc comme la neige. Toutes les portes que l'ennemi a ouvert, que le péché a ouvert à l'ennemi, se referme par le sang de Jésus. Mes enfants sont dans le sang de Jésus. Mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, toutes les personnes qui me sont chères, mes bénédictions, mon travail, tu dois tout cacher dans le sang de Jésus. Si tu comprends, quand une chose est exposée, ça donne à l'ennemi le droit d'attaquer. Le sang de Jésus nous protège. Tu comprends ce que je te dis? Donc quand tu te caches dans le sang de Jésus, tu deviens invisible, intouchable par les ennemis. Tout à l'heure, je disais Ésaïe 38. Ésaïe 38, c'est monsieur tonton Ézéchias, le prophète, c'était Ésaïe 39. Ésaïe 39, verset 4. Le roi Ézéchias avait été guéri d'une maladie incurable qui devait l'emporter. Et Dieu l'a guéri. Après, le sorcier roi de Babylone a appris que Ézéchias a été guéri. Il a fait semblant comme si ça l'intéressait trop que Ézéchias soit guéri. Quand il arrive donc chez Ézéchias, il envoie ses gens. Ézéchias part lui montrer ses trésors. Il lui montre toute sa richesse. Quand tu es exposé, Ézéchias a exposé sa vie, exposé sa richesse. Ézéchias ne savait pas que l'ennemi, tout ce que tu exposes attire l'ennemi. Ézéchias a exposé l'or, exposé l'argent. Et quand il a fini, le prophète Ésaïe vient le voir pour lui dire que mon frère, qu'est-ce que tu as fait là? Qui est venu te voir? Ah non, le roi babylonien a compris que j'étais malade et il est venu me rendre visite. Qu'est-ce que tu lui as montré? Tous mes trésors. Il dit que ce que tu lui as montré là, il viendra chercher ça.
vous allez partir en captivité. Tout ce qui est exposé attire la convoitise. Tu comprends? C'est d'abord spirituel. Donc, tu dois te cacher constamment dans le sang de Jésus. Est-ce que tu sais que les gens te convoitent pour rien? Tu vois, même comme j'ai mis mon petit chapeau sur ma tête ici, il y a des personnes qui vont venir envier ça. Tu comprends ça? Donc, ta vie doit toujours être cachée dans le sang de Jésus. Quand tu es caché dans le sang de Jésus, physiquement, tu peux être visible, mais spirituellement intouchable. You understand? Tu dois cacher ton âme dans le sang de Jésus, cacher tes enfants. Ils seront visibles seulement avec les yeux naturels, mais invisibles spirituellement pour qu'on les touche. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Donc quand tu es un homme prudent, ta vie doit toujours être cachée dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je cache mon âme dans le sang de Jésus. Je cache ma vie dans le sang de Jésus. Je cache mon ministère, mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels, ceux qui méritent cette prière. Je cache mon travail. Je cache mon mariage. Je cache. Et qu'est-ce que vous voyez que le diable est venu faire dans les réseaux sociaux? Il est venu donner une plateforme pour s'exposer inconsciemment. Les personnes qui s'exposent, que vous voyez là, spirituellement, quelque part, elles sont cachées. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne viens pas sur les réseaux sociaux. Tu vois comment d'autres se filment dans sa chambre, sur son lit, dans sa chambre à coucher, qui est un lieu d'intimité. On se filme là partout, dans ses toilettes, dans sa chambre. On montre en mondovision. Toi aussi, tu ne sais pas là où la personne s'y est cachée. Tu vas aussi, tu te filmes. Comment tu brosses les dents. Comment tu te couches. Ton lit là où tu dors. Tu ne sais pas que le seul fait de montrer ça, quelqu'un peut se projeter. Il vient t'envoûter la nuit. Il devient ton mari de nuit. Tu ne sais pas. Que les personnes qui, elles, se permettent de faire ça, sont cachées quelque part. Sont cachées spirituellement quelque part. Mais toi, tu es exposé. Tu n'es pas caché. Ni dans le sang de Jésus, ni dans le sang des boucs, ni dans le sang de quoi. Et tu viens t'exposer. Et les retours sont catastrophiques. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Envoie-moi les cœurs que je te vois. Est-ce que tu peux partager? Dis, je cache ma vie dans le sang de Jésus. Je cache mes enfants dans le sang de Jésus. Je cache mes projets dans le sang de Jésus. Je cache mon foyer dans le sang de Jésus. Je cache mes bénédictions dans le sang de Jésus. Je cache ma santé dans le sang de Jésus. Je cache mes diplômes dans le sang de Jésus. Je cache ma famille, ceux qui méritent cette prière, dans le sang de Jésus. Je cache mes sources de bénédiction, mes sources de revenus dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux faire cette prière ce soir? Dis, par la puissance de Dieu, je me cache dans le sang de Jésus. Je cache mes photos, mon image. Je cache mon nom dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme prudent se cache dans le sang de Jésus. Alléluia. Un homme prudent se cache dans le sang de Jésus. Cache ta vie constamment dans le sang de Jésus. Cache ton âme, cache ton étoile, les étoiles de tes enfants. Dis, je nous cache dans le sang de Jésus de Nazareth. Par le pouvoir du Saint-Esprit, je cache mes empreintes, je cache ma maison dans le sang de Jésus. Cache-toi constamment mon travail, je me cache dans le sang de Jésus, mon voyage, mon départ, mon arrivée, mes statuts. Tu dois te cacher constamment dans le sang de Jésus de Nazareth. C'est très important. Maintenant, le feu de Dieu, tu en as besoin. Dans ce monde où la méchanceté est devenue normalisée, l'homme est devenu, quand je dis l'homme, c'est avec grand H, méchant. L'être humain est méchant, cruel. Et toi, tu dois te sécuriser.
Le feu du Saint-Esprit, c'est la sécurité. Le sang de Jésus, c'est la sécurité. Donc, tu dois toujours allumer le feu en toi. Le feu dans ta maison. Le feu partout là où tu es. Dis, j'allume le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, quand tu finis de te cacher, tu allumes maintenant le feu. Par la puissance de Dieu, dans mon âme le feu, dans mon esprit le feu, dans mon corps, dans mes veines, dans mes gènes, dans mon sang, dans ma maison, mes enfants, tout ce qui me sont chers, dans mon ministère, tu dois seulement allumer le feu, que le feu la purifie, que le feu la détruise. Tu sais que le mal ne peut pas se cacher dans le feu. Le feu autour de moi, tout agent du monde des ténèbres qui est caché, pendant que j'allume le feu, tu es exposé. Est-ce que tu peux allumer le feu là où tu es? Dis, Père, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle là où je suis, dans mes relations, dans mon lieu de service, dans mon immeuble où j'habite, dans mon quartier, dans ma commune, que le feu de Dieu brûle dans mon corps. Est-ce que tu sais que dans ton corps, c'est parfait, les choses que tu ne comprends pas? Tu as les choses qui marchent dans ton corps, tu as les douleurs bizarres. Allume seulement le feu, dis le feu dans mon corps. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce qui n'est pas normal. Parfois les choses que tu ne comprends même pas dans ta vie. Allume seulement le feu sur tes mains. Allume le feu sur tes pieds, dans tes yeux, dans tes oreilles. Tu détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu détruis toute interférence avec le monde des ténèbres. Tu détruis tout dispositif satanique. Par la puissance de Dieu, Père, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle sur mon visage, sur mes mains, sur ma tête, dans ma bouche, que le feu de Dieu brûle pour détruire tout ce que Satan a fait sur ma vie. Est-ce que tu sais que quand tu allumes constamment le feu dans ton esprit est sensible. Tu commences à avoir un discernement poussé. Et le Saint-Esprit te guide. Parfois, il ne va pas toujours t'expliquer, te dire. Mais le Seigneur, parce que ton esprit n'est pas brouillé par des ondes négatives. Le feu de Dieu aiguise ton esprit. Tu commences à percevoir les choses de l'esprit. Parfois, tu restes comme ça, ton corps n'est plus toi-même. Tu n'es plus à l'aise. Tu veux seulement te lever, tu pars. Tu ne sais pas pourquoi tu pars. Tu pars parce que Dieu te préserve d'un danger. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Le feu du Saint-Esprit, allume ça dans ton esprit. Dis, mon esprit en feu, mon âme en feu, mes pensées. Quand tu es en feu, on ne peut pas manipuler tes pensées. On appelle ça la télépathie. On ne peut pas manipuler tes actions. Parce que parfois, le diable peut te manipuler toi-même à te nuire, à te détruire, à faire des erreurs, à faire des mauvais choix. Pardon, à dire des choses que tu pourras regretter. Mais quand tu as toujours le feu de Dieu, le feu dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, là où il y a le feu constamment, les activités du monde des ténèbres ne peuvent pas prospérer. C'est pour ça que les sorciers n'aiment pas les prières de feu. Quand on commence à allumer le feu, un sorcier conscient et vrai sera mal à l'aise. On dit que non, vous priez à trop. C'est quoi? Est-ce que prier c'est la violence comme ça? Mon ami, le monde des ténèbres est violent. Et la Bible dit, Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents, take it by force, ça n'empare. Donc la violence, ça n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc tu dois constamment, le feu de Dieu, si tu n'as pas le don de parler en langue, tu dois invoquer constamment le feu dans ta vie. Le feu de Dieu. Le feu dans mon âme. Le feu dans mon esprit. Le feu de Dieu me précède. Tu vas aller à un rendez-vous. Commence à envoyer le feu.
Fire go ahead of me. Que le feu de Dieu me précède là où j'irai, sur le chemin, les transports que je vais emprunter dans cette salle de réunion, les gens que je vais rencontrer. Que le feu de Dieu me précède. Que le feu de Dieu précède mes enfants dans les salles de classe. Eko labasandi labakato, inabakasuli kamashala kabalakate, radu sanda bridu katana kaliu katasa pase, ilo se predeli sitakata, jandalo sutokutara kapale sindakata. Le feu de Dieu me précède partout là où je vais. Le feu de Dieu aplanit mes sentiers. Tous les pièges sur mon chemin. Catch fire. Tous les pièges sur mon chemin, soyez détruits par le feu. Ne sois plus un être humain normal, simple. Tu comprends ça? L'homme simple, on a vu ça tout à l'heure, tombe dans les filets de l'ennemi. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Mais le simple avance, les simples avancent et sont punis. Quand tu es simple, tu es puni par la vie. Proverbe 22, verset 3. Quand tu es un homme simple, une femme simple, tu es puni. Tout le monde que tu vois en route la marche, ils ne sont pas simples. Il y en a qui marchent avec leurs écorces dans la poche. Il y en a qui marchent leurs écorces. D'autres ont mis ça dans le soutien. D'autres ont mis dans les chaussures, dans les chaussettes. D'autres ont attaché ça au rein. Mais toi, tu es simple. Tu es simple. Nous sommes plus simples. La vie n'est pas simple. La vie, ce n'est pas simple. Tu comprends ça? Tu dois allumer le feu. Je ne te dis pas que va marcher avec les écorces. Non, on n'a pas besoin des écorces. Nous, nos âmes sont spirituelles. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas cependant selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, efficaces. Le feu du Saint-Esprit, c'est une arme efficace. Kora papa shanda liku satakatu zikatana kutala kitakatia elepikatuna sikatula kata. Tu vas dans un rendez-vous. Ce n'est pas avec avant même que le rendez-vous n'ait lieu. Tu commences à préparer ça dans le feu. Seigneur, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous. Elitakatu zidikatakatu zilimikapalakatu. J'envoie le feu de Dieu là-bas. Préparer l'atmosphère. Les personnes qui vont me recevoir. Aletakata zidukutanakase jilikatula sikanalakutukata. Le feu de Dieu dans ma maison, dans ma vie, dans ma voiture. Karobo pachandali kata katu zitakata. Ne sois plus un homme simple, une femme simple. Tes enfants doivent kabasutaya. Tes enfants doivent composer les examens. Est-ce que tu sais que même dans la classe d'examen, les parents amènent leurs enfants aller se laver chez les marabouts, prendre les bics pour venir composer l'examen que ton enfant va partir composer simplement. Tu es un parent simple. Même amener l'enfant à l'église ou qu'on pas prier. La prière ne remplace pas l'étude. Tu comprends ça? Ne dis pas que parce qu'on a prié qu'on n'étudie pas. Je ne dis pas ça. Hein? Voilà. Mais si un enfant étudie et que spirituellement il n'est pas caché ses études, son cerveau dans le sang de Jésus, dans le feu, malgré ses études, il peut arriver devant la salle, devant l'examen, il ne comprend rien, il oublie, il lost his mind. Alors que l'enfant qui est venu préparer par ses parents, par des choses bizarres, peut récupérer l'intelligence de ton enfant, seulement par la salutation. Est-ce que tu comprends ça? Et ton enfant qui a étudié simplement est vidé. Est-ce que tu comprends? Donc dans la vie, si on n'est pas simple, écris-moi en commentaire. Il ne faut pas être simple dans la vie. Les personnes avec qui tu discutes les contrats, tu postules, ils ne sont pas simples. Personne n'est simple sur la terre. Les simples sont détruits. Est-ce que tu comprends? Un enfant de Dieu ne doit pas être simple. Nous avons tout, Dieu nous a tout donné, les armes spirituelles. Nous devons juste les utiliser. Il y en a qui ne savent pas comment utiliser ça. Alors que Dieu nous a tout donné. Et Dieu nous regarde et on pleure. Alors qu'il nous a tout donné. Alléluia. Continuez à partager. Je suis la pauvre maman Dédé. Toutes les fois que vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. Votre éternité de votre vie sur la terre.
Notre émission, si c'est une émission qui aiguise les hommes et les femmes, déjà, un, à recevoir Jésus et en sait le combat spirituel. Le combat spirituel est très important pour un enfant de Dieu. Si tu ne sais pas combattre spirituellement, tu peux perdre ton salut. Et sur la terre, ta vie fera pitié. Parce que le monde est méchant, nous sommes dans un monde cruel. Tout le monde veut détruire tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le point de prière que nous devons faire ce soir, c'est que tu dois refuser, parce que le 6e mois, c'est notre mois de récolte. Je crois, je n'ai pas fait beaucoup d'agriculture dans ma vie, mais je crois quand même que dans les semences, après 6 mois, il y a des semences. Si tu as commencé, tu as un champ de nourriture et que tu as commencé à planter en janvier, au 1er mois. En juin, si tu dois y faire les récoltes, peut-être, si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, corrigez-moi par peut-être les arachides. Les arachides font peut-être 6 mois au sol, je ne sais pas. Le manioc, I think so. Le maïs fait 3 mois pour récolter le maïs. Après 6 mois quand même, tu peux récolter quelque chose. N'est-ce pas? Donc, depuis que l'année a commencé, toi et moi, on a prié. Le mois-ci, something must happen. Quelque chose, something must drop in our hands. Quelque chose doit entrer dans nos mains le mois-ci. C'est ce que moi je crois en fait. Que dans mes mains-ci, je ne dois plus, les choses que j'ai vues dans les rêves là, ça doit atterrir dans mes mains ici là. Je ne sais pas si tu crois la même chose avec moi, envoie-moi les cœurs. Et c'est pour ça que tu dois prier à l'ECCR, à Sélévis. Le mois-ci, c'est notre mois de récolte, de bonne récolte. Seigneur, tu as dit que tu récompenses ceux qui te cherchent. Depuis que 2026 a commencé, je te cherche. Nous sommes là les mercredis, les vendredis et nous prions. Est-ce qu'on ne cherche pas Dieu? Seigneur, le 6e mois-ci, je dois témoigner quelque chose. Ma vie aussi doit avoir une avancée. Si on me dit que depuis que l'année a commencé, tu fais le bilan, depuis que tu pries là, quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu vas dire que oui, je prie, Dieu m'a béni. Tu commences à faire le bilan, tu dis j'ai avancé. Voilà ce que Dieu m'a donné au 1er mois, au 2e mois, 6e mois. Nous faisons déjà le bilan de la moitié de l'année. Mais il y a des forces qui s'opposent à tes bonnes récoltes. Il y a des forces spirituelles. Dans la Bible, on les appelait les Madianites. Les Madianites étaient un peuple bizarre du temps de Gédéon. Et c'est comme ça que Dieu suscite Gédéon. Quand Israël plantait, il n'empêchait pas de planter. Mais c'est quand il faut venir récolter que Madian apparaît. Donc Israël était esclave de Madian. Il y a des forces comme ça. Il y a des forces qui s'opposent à tes récoltes. Il y a d'autres qui, au lieu de te laisser récolter ce que tu as semé en bien, vont activer les mauvaises semences d'un parent, d'un ami, d'un frère. Et si toi tu ne connais pas combattre spirituellement, te lever pour dire que je refuse. J'ai semé le maïs. Je ne peux pas récolter les épines. C'est spirituel. Tu vas finir ta vie comme ça, à récolter seulement les choses que les autres ont semées. La Bible dit que tout ce qu'on sème, on récolte. Tu dois te lever pour dire non. Surtout que tu connais déjà Dieu et tu fais attention à tes semences. Seigneur, j'ai semé le bien. Pourquoi je dois récolter le mal? Donc, quand tu es ignorant, tes ennemis vont réveiller les erreurs de tes parents, ou bien même tes erreurs du passé, que tu as déjà confessé, que tu as déjà abandonné, et que Dieu même a déjà oublié, mais le diable part réveiller ça. Comme j'ai écouté un témoignage d'une soeur qui m'a dit hier, elle me dit, maman Dédé, un problème d'il y a 7 ans, on est parti nous réveiller ça. Si tu parles, je parle à quelqu'un, et Dieu lui a montré ça, et la personne qui fait ça, et ce n'est pas une personne éloignée, c'est une personne du sang, proche comme ça.
Donc, nous, on est seulement en train de prier. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons prier. Dis, Seigneur, je refuse. Le mois 6 ne doit pas finir. Moi aussi, je dois témoigner. Je suis là aussi, je dois témoigner que Dieu m'a fait du bien. Et beaucoup de personnes pensent que les témoignages sont des mises en scène. C'est vrai qu'il y en a qui font des mises en scène. Mais nous, on voit comment Dieu bénit les gens. Donc toi aussi, pendant que tu es en train de m'écouter, je prophétise sur toi que tu vas aussi expérimenter les témoignages. Il y aura aussi des choses que Dieu va faire dans ta vie extraordinaires que tu pourras raconter. Je prophétise pour toi qui m'écoutes. Ta vie sera aussi décorée par des témoignages au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, tout pouvoir qui s'oppose à mes bonnes récoltes, que ce pouvoir soit brisé ce soir. Tout pouvoir des Madianites, les esprits de Madianites, qui veulent m'empêcher de récolter le bien que j'ai sémé. Pendant que je prie, je vous brise par le feu. Je vous détruis par le feu. Je vous anéantis par le feu. Est-ce que tu es en train de prier? C'est-à-dire que quand on prie avec les yeux fermés. On prie, on est concentré. C'est-à-dire que tu visualises ce que tu dis dans ton esprit. Et tu pries de façon concentrée. Tout esprit de Madianite, quelle que soit ta nature, ta force, qui se lève contre mes bonnes récoltes, pendant que je prie, tu es détruit par le feu. Tu es brisé par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme si tu tiens même Madian avec tes mains comme ça. Si tu comprends ça. Je suis souvent choquée quand je vois des personnes qui prient dans la distraction. Quand on prie à l'église, tu regardes en l'air, tu regardes le téléphone. Mon frère, ça c'est pas le cas. Tu ne pries pas. Quand tu pries, tu es concentré. Madian là, c'est comme si tu le tiens entre tes mains comme ça. Tu dis, toi là, si c'est toi, je te tiens comme ça. Libère mes récoltes. Est-ce que tu sais que tes mains sont des armes? Quand on dit prier en claquant les mains, pendant que tu pries en claquant les mains, dans le règne spirituel, pendant envoyez-nous les cœurs, il y en a qui nous envoient les têtes de mort ici. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs, Shalabra, Nakata. Les sorciers, comme on est en train de dévoiler leur stratégie. Facebook, envoie-nous les cœurs, il y a des gens qui nous envoient les têtes de mort. Quand on est en train de dévoiler leur secret, ça les énerve. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, Shalibra, les pouces, les cœurs, Radala, Soto, Ragata. Tu dis au nom de Jésus, tout pouvoir de Madianite, par la puissance de Dieu. La Bible dit que la main de Madian fut puissante contre Israël. Est-ce que vous comprenez ça? La main des Madianites, là, elle est puissante. La main qui s'oppose à tes bonnes récoltes, là, c'est une main puissante. Toute main puissante, toute main de Madianites qui s'oppose à mes bonnes récoltes. Pendant que je prie, je te taille en pièces. Je taille les mains des Madianites là en pièces. Kota la takuta nakatu la pachatu la katia. Rede da katura batakata. Pendant que tu pries, tu fais comme ça. Les mains là sont taillées en pièces. Je taille les mains des Madianites en pièces qui s'opposent à mes bonnes récoltes. Ces mains puissantes qui veulent m'empêcher de récolter les bénédictions, qui veulent m'empêcher de récolter le fruit de mes prières. Kote la tata lusukuta kata la kata la bachete kata. Je taille les mains là en pièces. Et brede lo sutu kata katu lisanda kata. Taille les mains la chali katu azikata la kuta kata. Les mains des Madianites là. Je vous taille par l'épée de Dieu. Redodo sutu la sata likuta nakita lusata kata. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, il y a d'autres mains là qui viennent exchange. Qui viennent enlever les bonnes récoltes et te mettre les mauvaises récoltes. Est-ce que tu connais l'histoire des deux femmes qui avaient accouché du temps du roi Salomon dans la même maison? Et l'une s'est couchée sur son fils pendant qu'elle dormait. L'enfant
arrive. Elle est partie changer. Et quand l'autre se réveille, moi je pose la question. Une maman normale, tu dors tu dors sur ton enfant. Maintenant l'autre aussi. Tu dors jusqu'on vient changer l'enfant, tu ne sens pas. Le matin, se rend compte qu'on a changé mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Toi, est-ce que dans ton quartier, le roi Salomon, où tu vas aller te plaindre qu'on a changé ta bénédiction? Non. Salomon n'existe plus. Tu dois te lever pour dire, toutes les mains là qui veulent venir changer mes bénédictions, pour me faire récolter les erreurs des autres, les mauvaises semences des autres, je vous taille en pièces par l'épée de l'esprit. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je saisis l'épée de l'esprit et je taille les mains là en pièces. Les mains qui veulent m'empêcher de récolter mes grâces, qui veulent changer mes bénédictions. Je taille les mains la kalou katuasi kata, le tatalu sutu kata kapakatesha. En ce 6e mois, toute main noire qui veut changer mes bénédictions, lato soto lata kata, en malédiction, je vous taille en pièces, je vous taille en pièces. Les mains qui veulent voler mes bénédictions, je vous taille en pièces. Les mains qui veulent changer mes bénédictions en malédiction, je vous taille en pièces. Ekole takata, la brolo satakate. Les mains qui veulent voler mes bénédictions, qui veulent détruire mes bénédictions, je vous taille en pièces. Est-ce que tu es en train de les tailler comme ça? Radada la sotokata, jela katurabakata kata, jela bakatarabakutarakata, jela bakatarabakata. Je vous taille en pièces au nom de Jésus. Et maintenant tu récupères tes récoltes, tu les appelles à l'existence. Que mes bénédictions apparaissent, que mes bénédictions viennent à l'existence, je les appelle. Ça quitte le règne spirituel, ça vient entre mes mains. Est-ce que tu es en train d'écouter comment est-ce que tu dois prier efficacement pour les recevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Et tu les sécurises dans le sang de Jésus. Mes bénédictions sont sécurisées. Parce que le voleur, ce n'est pas sécurisé. Tu ne fais pas bien ta porte, il va venir entrer. Je prie pour toi qui as fait ce point de prière ce soir avec moi. Que le feu de la prière descende sur toi. Ta vie, hein, tu vois pas ta vie là, c'est entre tes mains. Tu comprends ça? Si tu ne te lèves pas pour dire que je vais prendre ma vie en main comme Jephthé. Il avait dit que je m'étais rendu compte, Jephthé 12, verset 3, que vous m'avez abandonné. J'ai pris ma vie entre mes mains. Écoute-moi, je vais te donner un conseil gratuit. La prière, c'est ton premier capital pour ta destinée. Lève-toi et commence à prier d'abord. Au fur et à mesure que tu pries comme je t'enseigne là, les choses vont s'améliorer. Dieu va mettre les gens sur ton chemin qui vont commencer à t'aider. Tu as un projet de vie. Commence à prier. Et au fur et à mesure, Dieu va te donner la sagesse pour accomplir ça. La prière te fait avancer. La prière ouvre les portes. Ça dégage l'atmosphère. Amen. C'est très important. Mais prier à la maison, comme je dis souvent, c'est un genre. Il faut que tu ailles à l'église, que tu aies une assemblée où tu persévères. Il faut que tu aies une assemblée où tu sers Dieu. J'ai une dame qui m'a appelée hier. Elle me dit, maman, je te cherche, je suis ta fille depuis quand vous avez ouvert l'église à Paris en 2016. Elle se décrit. Elle me dit, maman, je te cherche depuis. Je suis à la maison, maman, je vais venir. Je vais venir servir avec toi. Tu comprends ça? Ne reste pas à la maison. Je lui ai dit. Elle me dit, maman, Dieu m'a dit que tu es à l'église à Paris. Je dis, oui, je lui ai envoyé l'adresse. Elle dit, dimanche, je viens à l'église. Ne restez pas à la maison. Oh, l'église m'a déçu, mon ami. Toi, tu n'as jamais déçu quelqu'un. On va à l'église chercher Jésus. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'être humain parfait.
Mais là où Dieu t'a amené, ta famille est parfaite. Tu as changé ton nom de famille. Ton sang qui coule dans tes veines, là, tu es parti à l'hôpital. Tu as dit que enlevez le sang là. Mettez-moi le sang de la famille d'à côté. Tu as fait ça. Hein? Mais ce n'est que l'église. Parce que le diable te dérange. Il ne veut pas que tu récoltes. Tu restes dans une église, tu sèmes, tu sèmes. Quand ton temps de récolter arrive, tu pars. Allez, il y a des gens comme ça. Parfois, je suis même dépassé. Et tu quittes ici, tu sèmes ici, tu quittes, tu sèmes là-bas. Tu vas récolter même où? Quand les anges viennent avec tes bénédictions, tu n'es plus là. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Après, tu dis, oui, et ça fait des églises là. Alors, ce n'est pas l'église, c'est toi ton problème. Tu sers ici, tu sèmes ici. Quand Dieu veut te bénir, c'est là où tu pars. Quelqu'un d'autre vient prendre ça pour toi. Tu as un problème. Tu es ton problème. Donc, à Yaoundé, c'est les vies. Voici l'adresse Temple international, c'est les vies complexes. Derrière, en face de l'entrée, complexe Béac, derrière la station Boucom. 8 heures. Nous sommes là-bas. Dimanche, ECCR, Paris. 410, avenue Louise Michel, quoi là? Place Louise Michel. Hein? À partir de 11h30, nous sommes à l'église. Ce dimanche, nous allons faire 1 heure de prière de feu. Pour faire les points de prière que je viens de te donner ici. Pendant 1 heure non-stop, on va prier comme ça. Donc, s'il y a des mains là qui bloquent tes récoltes, il faut que tu viennes. Viens à l'église. Et sois constant dans la face de Dieu. C'est Dieu quelque part. On ne vit pas sans servir. Tu comprends ce que je dis? Il n'y a pas de bénédiction sans service. Il n'y a pas de récolte sans semence. Mais tu vas récolter ce que tu n'as pas semé. C'est que tu vas savoir récolter les mauvaises choses. Donc, décide-toi. Où que tu sois, là où tu me suis là. Prie Dieu, dis Seigneur, conduis-moi là où je vais aller te servir. Tu comprends ce que je dis? Père, conduis-moi là où je dois aller te servir. Et Dieu va te conduire. Et quand il te conduit, assieds-toi là et sers-le. Tu comprends ça? He can never lead you wrong. Il ne peut pas te conduire mal. Si Dieu t'a conduit chez nous, viens. S'il te conduit là, il ne te conduit pas là-bas. Et sers Dieu là-bas. Amen. Donc dimanche, on vous attend à l'ECCR à 11h30. On commence déjà le culte tôt. On a changé d'heure. Ça fait qu'on arrive à la maison tôt. Alléluia, c'est bien. Donc que le Seigneur nous fasse du bien. Je suis là pour maman t'aider. Que le Seigneur continue à nous garder, à nous protéger. Réécoute ces moments de prière et partage. Et le Seigneur te fera beaucoup, beaucoup de bien. Shalom, shalom, shalom.